Henri Rabardon, le coronavirus a des impacts économiques. Il est difficile de dire que la propagation du coronavirus sera sans impact, a réagi Henri Edmond Rabardon, gouverneur de la Banque de Madagascar, par rapport à l'épidémie de coronavirus, désormais appelée Covid-19. La Chine étant la deuxième puissance mondiale, si son économie est en déclin, cela se répercutera sur les échanges économiques envers d'autres pays comme Madagascar. En matière de commerce, la Chine est un grand importateur de matières premières comme le nickel et autres. La propagation de cette pneumonie virale en Chine impacte ainsi sur les exportations que nous effectuons. La Chine est également le premier partenaire commercial de Madagascar. Si les activités économiques en Chine tournent au ralenti, cela affectera également nos importations, selon les précisions du gouverneur. Effectivement, nombreux sont les opérateurs qui ont dû annuler leur voyage pour s'approvisionner en Chine et attendent l'évolution de la situation sur place. Coronavirus. Sensibiliser la population à la prévention. Dans le cadre des actions de prévention de l'épidémie du coronavirus Covid-19, tous les ministères, notamment le ministère de la Santé publique et le ministère des Transports, du Tourisme et de la Météorologie, se mobilisent. Le ministère des Transports applique des mesures strictes pour limiter la circulation des personnes, notamment dans les ports et aéroports. Des affichages sont posés et des contrôles systématiques sont réalisés dans les ports, aéroports et gares routières. Un plan de contingence est développé actuellement au niveau de la capitale et au niveau des différentes régions de Madagascar par le ministère de la Santé publique. Chacun y va aussi de ses commentaires. Chacun doit veiller sur sa santé en respectant la propreté, en évitant de fréquenter les espaces confinés et les bains de foule, a expliqué Richard. Les contrôles et l'isolement des personnes arrivées à Madagascar sont indispensables, a indiqué pour sa part Jean-Pierre. Ainsi, la sensibilisation de la population sur la prévention de l'épidémie est indispensable. Les médecins et les responsables de santé recommandent le lavage des mains fréquemment avec de l'eau et du savon. Éviter de cracher en public, éviter tout contact étroit avec des personnes souffrant de fièvre et de toux. Ce sont des comportements à adopter au quotidien pour être en bonne santé. Protection de l'environnement. Recycler les produits en plastique. Les jeunes se mobilisent pour la protection de l'environnement et la lutte contre le changement climatique face au constat que de nombreux produits en plastique, bouteilles, sachets ou barquettes sont jetés dans tous les coins de la rue. Les jeunes élèvent leur voix. Chacun est responsable de la protection de l'environnement. Ces déchets en plastique devront être recyclés, ont-ils indiqué. Ces jeunes lancent aussi un appel aux producteurs de produits en plastique et aux utilisateurs. Chacun devrait éviter d'utiliser des sachets en plastique, mais les producteurs de ces matières sont aussi responsables. Il faut arrêter les productions et les ventes de ces sachets plastiques sur le marché local. Chacun peut utiliser des sachets en papier, a précisé Fingessé. Par ailleurs, de nombreuses associations œuvrent dans les transformations et le recyclage des déchets plastiques actuellement. Chacun pourrait conserver ces matières et les donner aux usines de transformation. Cette opération de transformation produit du carburant que les maillages pourraient utiliser. Banque Fuibeni Madagascar. Contribution à la préservation de l'environnement. Consciente de l'importance de préserver l'environnement pour le développement durable du pays, la Banque Fuibeni Madagascar BFM s'est engagée depuis 2017 dans une campagne de reboisement annuelle dans la commune rurale d'Anzivagar. Samedi dernier, près de 500 collaborateurs de la banque ont planté 5000 pieds d'acacias dans le fouquetin de Faliage, ce qui porte à 15 000 le nombre de jeunes plantes mises en terre par la BFM dans cette commune. L'évaluation fait état de 90 à 95% de taux de pousse selon les précisions du maire Adza Raouilerson. Selon ses dires, la BFM est devenue une référence en termes d'activité de reboisement au sein de la commune rurale d'Anziv.
Ces 30 dernières années, 80% de la couverture forestière de Madagascar ont disparu, a indiqué le gouverneur de la Banque Fouibé Madagascar, Henri Edmond Rabardian, d'où l'importance d'une telle initiative. Cet acte citoyen tient toute sa particularité dans la manière responsable avec laquelle la BFM suit son efficacité. En plus du geste en faveur de l'environnement, l'institution s'investit pour un impact durable de ses actions de reboisement. À noter qu'elle a conclu une convention de partenariat avec la commune rurale d'Andiv et les Fouktan bénéficiaires afin d'associer ces derniers à la croissance et à la pérennité des plantations. Des infrastructures ont été dotées aux riverains, à savoir une borne fontaine et des canaux d'irrigation pour arroser les jeunes plantes, facilitant en outre le quotidien de ces foyers en approchant les points d'eau de leurs champs. Ces dotations ont également permis l'adhésion des villageois à l'entretien régulier de ces zones reboisées. Cette action s'inscrit dans le cadre de la stratégie nationale de faire de Madagascar une île verte en la recouvrant de forêts, mais aussi de contribuer à la lutte contre le changement climatique. Elle renforce l'engagement et la vision de BFM s'est instaurée, celle d'être une banque centrale forte, moderne, qui concourt à l'émergence de l'économie et au bien-être des citoyens. Météo. Des averses orageuses au rendez-vous. Durant cette nouvelle semaine, il n'y a pas de risque de cyclogenèse. Le flux de mousson dominera la météo sur l'île. La dépression Francisco a quitté Madagascar et se trouve actuellement dans le canal de Mozambique. Le service de la météorologie prévoit le retour d'un temps d'été sur l'ensemble du pays. Ainsi, les averses orageuses seront au rendez-vous dans de nombreuses régions tout au long de la semaine, notamment l'après-midi et le soir. Une hausse générale des températures maximales sera attendue à partir de demain sur la partie centrale et le littoral est. Les valeurs maximales seront toujours localisées sur les régions d'Anjou et d'Anous ainsi que d'Atsimo-Adjef. Les minimales afficheront de 15 à 26 degrés C. Quant aux maximales, elles seront de l'ordre de 26 à 39 degrés C.